qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est quoi le vrai bonheur et comment faire pour l'atteindre? Comment faire pour vivre sans tabou, sans jugement et dans l'amour de soi sur une base quotidienne? Comment développer sa résilience et surmonter ses peurs? Si tu te poses ces questions-là régulièrement et que tu as envie de savoir comment prendre le contrôle de ta vie, d'atteindre tes objectifs et d'être fier de toi à chaque jour, tu es à la bonne place. Je m'appelle Marie-Ève Lamère, je suis la fondatrice du Mouvement des Heureuses et du podcast Le Bonheur sans Bullshit. Puis à chaque épisode, je te partage mes expériences de vie, mes trucs, mes opinions qui m'ont permis d'atteindre mon potentiel bonheur et je reçois des invités inspirants qui ont eux aussi une histoire à te partager pour t'aider à atteindre ton bonheur sans bullshit. Bonjour chère heureuse, bienvenue sur le podcast du Bonheur sans Bullshit. Si c'est ta première fois avec moi, mon nom c'est Marie-Ève Lamère, je suis là pour te jaser de bonheur. Puis si c'est pas ta première fois, ben merci d'être avec moi sur le podcast comme d'habitude, à toutes les semaines. Aujourd'hui, c'est encore un épisode hors série. Puis j'avais envie de te jaser d'une prise de conscience que j'ai eue cette semaine. Parce que, tu sais, le mois de janvier arrive, la nouvelle année arrive, puis on veut planifier, on veut faire un vision board, on veut planifier qu'est-ce qui s'en vient en janvier pour la prochaine année, puis, tu sais, on fait une rétro de qu'est-ce qui s'est passé cette année, puis qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on veut accomplir l'année prochaine, puis tout ça. Mais là, moi, mon corps m'a parlé dans les dernières semaines. Si t'étais avec moi dans les derniers épisodes hors série, là, je t'ai mentionné que j'ai pris une pause pendant une couple de mois, tu sais, sur mon exercice physique à cause justement de tout le lancement, la création du programme de l'amour de soi. Je m'étais donné comme objectif quand que j'allais finir le programme, puis que j'allais faire le lancement, après ça, j'allais recommencer à m'entraîner, tu sais. Ce que j'ai fait, j'ai recommencé à m'entraîner. Ben, tu sais, pas beaucoup, là, mais j'ai recommencé à aller faire du karaté avec mon chum. Puis les dimanches aussi, là, je m'entraîne au dojo avec lui, tu sais. Fait que ça, c'est cool. Mais j'avais besoin de plus. Tu sais, 2 fois par semaine. Puis là, tu vois, même dimanche passé, je suis pas allée parce que j'ai passé... Ah, puis ça, là, ça, je vais t'en parler après. J'ai passé 6 heures dans le ménage la semaine passée. C'était n'importe quoi. Fait que tout ça pour dire... j'avais envie mon corps m'a vraiment parlé dans les dernières semaines. Puis, il m'a dit: «Marie, là, ça suffit. T'as besoin de bouger». Tu sais, je me sens ankylosée, je me sens, tu sais, je fais moins attention à ce que je mange. Tu sais, puis c'est ça, on dirait quand l'automne arrive, c'est deep, là, comme où est-ce qu'on est là, au mois de novembre, même décembre, début décembre, je me sens on dirait que j'ai besoin de bouger plus que dans les autres périodes de l'année. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça que j'ai l'impression, tu sais. Fait que l'année passée, je m'étais donné comme objectif, j'avais commencé vraiment en janvier un nouveau programme d'entraînement et tout ça. Puis là, j'ai pas été capable d'attendre, puis c'est une bonne affaire, là. Mais tu sais, v'là un mois, je m'étais dit: «Ah, peut-être en janvier, je vais recommencer à tu sais, vraiment plus». Mais là, oublie ça, là. J'ai commencé ce matin. J'ai recommencé ce matin un nouveau programme parce que j'avais besoin de bouger. Ça me manque à un point comme vraiment intense. Puis tu sais, j'ai comme vraiment le ressenti que j'ai besoin de ça pour être centrée. Je sais pas si toi, ça t'arrive d'avoir besoin de ressentir ça, mais mon corps me disait ça, tu sais. Puis ça fait environ 4-5 jours que j'écoute à tous les matins des mantras de Gabby Bernstein. Puis c'est vraiment une façon, tu sais, comme je suis vraiment contente parce que je recommence à me recentrer tranquillement. Puis, tu sais, à me faire une routine qui fait du sens. Puis là, je parle de routine de bien-être. Je parle pas de routine de travail. Ça va bien, c'est implanté depuis longtemps. Mais une routine de bien-être, tu sais. Puis souvent, tu sais, on a des saisons, il y a des moments où est-ce que, des périodes où est-ce que on le fait beaucoup, après ça, on le fait moins, après ça, on le fait pas pantoute.
Puis là, ça faisait une couple de mois là, que j'étais dans la saison de je fais fuck all. Puis là, j'ai eu besoin de ça, tu sais. Fait que mon corps, mon intuition, tu sais, appelle comme tu veux, là, mais mon intérieur, mon dedans, m'a dit: «Marie, faut que tu fasses quelque chose». Fait que là, j'ai commencé le matin à écouter des mantras. Puis tu sais, j'écoute pas des mantras pendant que je me lève parce que quand je me lève, à 5 heures, j'ai tout le temps une petite routine de 1 heure de travail sur le bonheur sans bullshit. Puis ce moment-là, souvent, je fais de la création de contenu puis je veux pas l'enlever, tu sais. Fait que, puis honnêtement, méditer le matin en me levant, oh, j'ai de la misère, ça m'endort, tu sais. J'ai de la misère à me réveiller. Fait que, fait que je l'écoute dans l'auto. Tu sais, c'est pas une méditation. Oui, tu peux le faire en méditation, mais tu sais, c'est des mantras. Fait que, en revenant de l'auto, en revenant dans l'auto d'aller porter ma fille à l'école, j'écoute mes mantras, tu sais. Puis là, après ça, là, je suis revenue tantôt, puis là, je me suis entraînée. Ça l'a tellement fait du bien. Puis tu sais, c'est pas un gros workout, là. C'est comme intense pendant une demi-heure, puis merci, bonsoir, je passe à autre chose, tu sais. Fait que j'ai fait ça ce matin, puis ça m'a tellement fait du bien. C'était intense. Puis là, tu sais, ce qui est le fun aussi, c'est que quand je m'entraîne, j'ai comme tendance à plus faire attention à ce que je mange, puis à mieux nourrir mon corps, justement, parce que on dirait que c'est comme tout un processus. Tu sais, on dirait qu'il faut que je fasse quasiment tout en même temps pour que réussir à enclencher le processus, tu sais. Fait que la bouffe, ça va avec l'activité physique, tu sais. Fait que quand je m'entraîne, ben, je mange vraiment mieux. Puis, j'ai décidé aussi de couper l'alcool jusqu'à Noël. C'est pas que j'en bois tant que ça, mais tu sais, même les fins de semaine ou tu sais, je me suis dit: «Non». Tu sais, des fois, une fois de temps en temps, je vais prendre un verre le soir. Mais là, j'étais comme: «Non, genre, je coupe ça jusqu'à Noël». Hem, Vraiment pour me donner l'occasion de faire comme un espèce de reset, là. Tu sais, faire c'est ça, un cleanse, là, si on veut. Hem, Puis, tu sais, recommencer à prendre mes tisanes pour, réparer mon intérieur. Si tu m'écoutes depuis un bout, tu le sais que mes problèmes d'inflammation sont toujours présents. Hem, Fait que, tu sais, c'est tout comme c'est ça, tu sais, un cercle, qui fait en sorte que quand je pars une routine, ça me fait tellement du bien. Puis, tu sais, comme de vraiment m'offrir ces moments-là, puis j'ai envie de te dire ça pour que tu le fasses aussi, parce que le bien que ça peut apporter, c'est immense. Tu sais, comme hier, c'était une journée plus difficile. J'étais comme dans ma deuxième, tu sais, ma grosse journée de règles, de période, tu sais. Puis là, je suis comme: «Oh my God», tu sais, j'ai pas de douleur, tu sais, menstruelle, j'ai pas de mal au ventre, rien, mais mon energy level, il est à zéro, même -10, tu sais. Puis on dirait que hier, c'était une journée électrique. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans l'air. Je sais pas si c'est la pluie d'aujourd'hui qui s'en venait ou quoi que ce soit, mais tu sais, ma petite était excitante. C'était vraiment difficile. Hem, Tu sais, il y avait beaucoup d'obstination, puis je sais pas, tu sais, je te dis, c'était comme électrique, là. Puis, elle s'est couchée tôt. Elle avait vraiment besoin de sommeil. Puis moi aussi, je me suis couchée tôt hier. J'étais tellement contente parce que, justement, depuis un bout, j'ai tendance à me coucher plus tard. Puis là, le matin, quand je me lève à 5 heures, c'est comme vraiment plus difficile. Fait que, tu sais, rendu à 2, 3 heures, je suis super fatiguée, puis j'ai vraiment vu une différence aujourd'hui, là. Comme d'habitude, à 2 heures, là, je veux juste aller me coucher. Puis là, aujourd'hui, de 1 à 3, j'avais un meeting. Puis, tu sais, malgré qu'à 3 heures, là, le cerveau, il a décidé de déconnecter puis faire comme: «OK, on va enregistrer un épisode de podcast parce que là, ça te tente plus». Ben, j'ai vraiment eu plus d'énergie aujourd'hui. Tu sais, fait qu'il y a eu le training dans le matin, il y a eu, comme je dis, je me suis bien nourrie, je me suis bien hydratée, puis je me suis couchée tôt hier. Tu sais, puis tout ça ensemble, là, c'est tellement des petites actions qui font en sorte que tu te sens mieux, puis tu as plus d'énergie, puis ça rend les choses vraiment plus faciles. Fait que tout ça pour dire que j'écoute mon corps, fait que j'ai pas attendu au mois de janvier, j'ai décidé de faire ça tout de suite pour justement réussir à reprendre, tu sais, à commencer l'année. On dirait que c'est comme tu sais, quand tu fais du planning, exemple, de podcast, tu vas faire du batching, tu vas enregistrer 3, 4, 5 épisodes d'une shot, puis après ça, tu vas pouvoir les planifier, tu sais. Fait que c'est rare que je fais ça avec le podcast. Hem, je devrais le faire plus souvent, mais là, tu sais, surtout quand je fais des épisodes comme ça, un peu hors série, je trouve ça le fun de le faire sur le fly parce que je sais pas, tu sais, je te parle de qu'est-ce qui se passe dans ma semaine, puis mes réflexions du jour, puis tout ça. Fait que anyway, tout ça pour dire,
faire du planning, c'est le fun. Puis là, c'est un peu ça que je fais avec mon mois de janvier, tu sais. C'est comme, on dirait que mon année 2022, je la planifie d'avance en commençant d'avance à prendre soin de ma santé puis à me remettre en forme puis tout ça. Puis je trouve ça vraiment très empowering. Je trouve ça vraiment le fun. C'est trippant, tu sais. Fait qu'on dirait que je me sens mieux puis je me sens d'attaque pour commencer la nouvelle année, tu sais. Comme j'ai pas l'impression d'être en retard. Tu sais, on dirait si je commence au mois de janvier, on dirait que j'ai l'impression d'être déjà en retard. Tandis que là, je suis comme non, j'ai de l'avance. Tu sais, quand tu reçois un compte, genre ton permis de conduire, puis tu le payes la journée que tu le reçois, là, c'est comme, c'est ça le feeling que j'ai en dedans présentement, là. Puis là, ça m'amène à te parler d'autres choses qui n'ont pas de temps rapport avec ça, mais qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Comme je t'ai dit tantôt, j'ai passé 6 heures à faire du ménage dimanche. Tu sais, un gros ménage de la maison, ça me prend toujours autour de 4 heures. Parce que on n'est pas, tu sais, je le fais pas tout le temps, toutes les semaines, parce que j'ai pas le temps. Puis, puis je peux pas te dire qu'on se ramasse full dans la maison. Tu sais, c'est pas si pire que ça, mais on a tendance quand même des fois à laisser les choses s'accumuler. Puis, tu sais, tu y penses pas, t'arrives, t'es allé faire des commissions, tu laisses ça se traîner sur le comptoir. Puis là, le lendemain, t'as un papier important, tu le mets sur le comptoir. Puis, tu sais, il y a comme un comptoir, un bout de comptoir dans la maison où est-ce que ça finit tout le temps par être le ramassis de la semaine, tu sais. Puis sinon, ben, tu sais, les enfants prennent un tray pour manger par terre, mettons, regarder la TV en même temps, ben, ils le laissent traîner là ou, tu sais, des niaiseries de même, là. C'est rien de bien important, mais ça fait en sorte que quand ça s'accumule, tu sais, 3-4 manteaux qui sont un peu partout dans la maison, un sur la chaise, un autre dans l'escalier, un autre, tu sais, fait que c'est de l'accumulation qui fait en sorte que quand je viens pour faire le gros ménage, ben, ça me prend à peu près 1 heure, ramasser tout avant de faire le clean-up, tu sais. Puis, souvent, tu sais, mon chum, il va m'aider, là, mais le gros ménage de la maison, c'est moi qui le fais parce que j'aime ça. Tu sais, je me sens bien après, c'est comme un sentiment d'accomplissement. J'ai toujours aimé ça, faire du ménage. Ben, peut-être pas quand j'étais jeune, là, mais tu sais, quand j'ai commencé à être en appartement, j'aime ça. J'ai comme un sentiment d'accomplissement quand c'est propre, tu sais, puis à chaque fois que je rentre dans une pièce, puis je suis comme: «Oh my God, c'est beau». Fait que, mais là, c'est ça. Là, tu sais, 4 heures, 4-5 heures, je trouve ça beaucoup. C'est sûr, il y a du lavage là-dedans, mais quand même. Mais là, 6, là, 6, je l'ai trouvé moins drôle. Puis ça m'a amené à avoir une discussion avec mon chum en disant comme, tu sais, je suis sûre qu'il y a possibilité de faire en sorte que ça me prenne pas 6 heures la prochaine fois. Puis même tout au long de la semaine, que chacun fasse un peu sa part, un peu plus, puis se ramasse à mesure. Tu sais, je dis si on se ramassait tout à mesure, là, ça ferait vraiment une différence, tu sais. Et l'autre affaire que j'ai trouvée aussi, puis je me suis dit, j'étais comme, tu sais, les planchers, là, on a des animaux, on a 3 animaux, 4 avec le poisson, mais le poisson, il fait pas même de cochonnerie à terre. Mais tu sais, on a 3 animaux, ça fait du poêle, ça fait de la poussière. Puis là, j'étais comme, les planchers, il faudrait qu'ils soient faits un peu plus souvent, tu sais. Mais on prend, tu sais, c'est ça, c'est le temps un peu qui nous manque parce que, tu sais, on le sait, là, je veux dire, la vie va vite, on est 2 entrepreneurs, on a 2 enfants, fait que, tu sais, veux pas, ça me tente pas non plus de passer le week-end. Hey, mon dimanche, là, on s'entend-tu, j'aurais fait autre chose que du ménage? Tu sais, j'aime ça, comme je dis, j'aime ça d'en faire, ça me relaxe, ça me détend, mais après 6 heures, j'étais plus relax puis détendue, j'étais en crise. Tu sais, j'en avais plein mon casse, j'avais hâte de passer à autre chose. Fait qu'en discutant avec mon chum, on en est venu à ça, tu sais, on s'est dit comme OK, parce que même moi, là, tu sais, l'affaire qui arrive, c'est que si, mettons, ça mon chum est parti au Japon, il y a 2 ans, pendant 10 jours, puis tout était propre chez nous, là. Tout le 10 jours qu'il était pas là. Puis c'est pas parce que il se ramasse moins que moi, c'est qu'il se ramasse moins, peut-être sur le coup, mais l'affaire, c'est que moi aussi, si je suis pas toute seule, puis que les gens se ramassent pas autour de moi, on dirait que automatiquement, je vais pas me ramasser à mesure. Je sais pas si ça fait du sens, là, mais c'est comme un peu bizarre, mais en tout cas, comme si je fais pas vraiment attention de me ramasser, je vais me laisser traîner puis je vais même pas m'en rendre compte nécessairement.
Fait que là, en discutant avec mon chum, puis là, c'est ça, on est venu à la conclusion que autant nous que les enfants, on pouvait faire plus d'efforts pour se ramasser à mesure. Hem, puis là, j'ai dit, tu sais, on parlait des planchers puis tout ça, puis ça fait un bout qu'on parle de, tu sais, avoir une balayeuse automatique puis pour le dojo puis tout ça, puis une mop, tu sais. Puis là, on s'est dit: «Mais pourquoi qu'on l'essayerait pas? Pourquoi qu'on tu sais, on le testerait pas au dojo puis à la maison?» Fait que, fait qu'on va tester ça, fait que je vais pouvoir vous revenir là-dessus. On va le tester, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais tu sais, c'est ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose tu sais, des fois, c'est juste de trouver des petits trucs, tu sais, au lieu de parce que comme je dis, là, tu sais, j'étais un peu fâchée sur le coup. J'étais comme: «Tabarouette, ça a pas de sens que ça me prenne autant de temps que ça». Mais tu sais, je reconnais que moi aussi, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Puis tu vois, là, depuis dimanche, parce que c'est dimanche que j'ai fait le ménage, puis là, on est rendu jeudi, au moment où est-ce que j'enregistre ça, il y a rien qui traîne dans la maison, en nulle part. Comme tout est ramassé depuis dimanche. C'est fou, là. Fait que puis tu sais, moi, j'ai vraiment fait aussi un gros effort pour me ramasser à mesure, puis c'est niaiseux, mais je me suis rendu compte que je me laissais plus traîner que je pensais, justement parce que je vois les efforts que je fais, puis je vois vraiment que tout le monde fait des efforts aussi. Fait que bref, puis là, ça va super bien, puis genre, il y a rien qui traîne. Fait que je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas la seule qui se laissait entraîner là-dedans. Tu sais que quand t'arrives, t'es chez vous, puis tu te ramasses pas, ben ton chum va peut-être pas se ramasser, ta blonde va peut-être pas se ramasser, puis vice-versa. Si ton chum, ta blonde se ramasse pas, puis les enfants non plus, mais peut-être que toi, tu vas pas te ramasser non plus. Puis là, c'est ça, je suis en train de me rendre compte. C'est fou comment est-ce que c'est contagieux de se ramasser ou de ne pas se ramasser. Fait que c'est ça que j'avais envie de te parler aujourd'hui. Un petit épisode de qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine, qu'est-ce qui s'en vient. Puis, tu sais, je vais te laisser en te disant, si tu penses que tu n'as pas assez de temps pour faire de l'activité physique, si tu penses que tu es trop fatigué pour faire de l'activité physique, c'est parce que clairement, tu ne fais pas d'activité physique. Of course, t'en fais pas si t'en fais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu manques d'énergie, faire de l'activité physique va pas t'en enlever, ça va t'en donner. Puis c'est pas obligé d'être je m'en vais m'entraîner 1 heure au gym, là. Vraiment pas. Ça peut être faire des squats puis des push-ups chez vous en te levant le matin, là. Ça peut être aussi banal que ça, là. Tu fais des squats, des push-ups, des sit-ups puis des jumping jacks. Juste ça. Genre 4 séries de 20. Tu commences avec ça. Tu peux commencer vraiment petit, mais juste ça, ça va faire bouger ton corps. Puis tu sais, moi, je le vois, là, j'ai mon hip flexor, là. Oh my God! Il me fait tellement mal, puis ça me faisait pas ça avant, là. Puis quand je suis rendue à 37 ans, là, j'en ai pas 60, là. Tu sais? Mais je suis tellement tout le temps assise que je me rends compte que si je bouge pas, mais je me sens vraiment ankylosée, puis c'est pas juste un sentiment, là, c'est ça qui se passe, là, tu sais? Fait que ça en va pas en s'améliorant en vieillissant. Puis bouger, c'est ultra important. Puis je me rends compte que dès que je bouge, non seulement ça me donne l'énergie, mais tu sais, ça me rend un peu plus limber, ça me rend un peu plus, je vais pas dire, ben lousse, on va dire lousse. C'est sûr, c'est important de s'étirer après, mais ça me donne la mobilité dans mon corps, tu sais. Puis, comme je dis, là, tu peux commencer vraiment petit, là. Tu sais, aujourd'hui, il y a tellement d'affaires, surtout avec la pandémie, tout ce qui est arrivé. Tous les programmes en ligne ont éclaté. Tu sais, il y en a comme un shitload, là, maintenant. Là, il y en a plein, là. Il y en a des centaines, voire des milliers, là. Bon, peut-être pas des milliers, là, mais il y en a au moins une couple de centaines. Il y a plein de choses que tu peux faire. Puis, tu peux faire de la danse, tu peux faire écoute, tu sais, tu peux t'entraîner, tu peux faire de la danse, tu peux faire, ben, whatever, il doit avoir des ben, là, mon chum commence à faire des programmes d'arts martiaux par Zoom, fait que si jamais ça t'intéresse, envoie-moi un message. Je te pluggerai avec le sensei. Mais tu sais, c'est ça, tu peux faire vraiment plein de choses, tu sais, puis tu peux le faire dans le confort de chez vous, tu peux aller marcher, va marcher, fais juste aller marcher. Juste ça va t'aider, puis ça va te délier les jambes, puis ça va commencer à faire bouger ton corps. Tu sais, ça va te donner de l'énergie. Prends soin de toi. Tu sais, comme je disais là tantôt, hier, c'était une journée comme plus tough.
j'étais fatiguée puis tout ça. Ben, quand ma petite, elle a fait dodo, j'étais allée prendre un bain, je me suis fait une exfoliation dans le visage, je me suis fait un masque, tu sais, j'ai pris du me time, puis ça m'a vraiment aidée à me reconnecter, à faire un reset. Tu sais, j'ai pris du Perrier. C'est bon du Perrier. C'est niaiseux, mais ça m'aide. Ça m'aide à juste être plus calme. Tu sais, j'ai pris un moment pour moi. C'est important de prendre des moments pour toi. Puis là, surtout là, en plus, avec l'automne puis tout ça, c'est plus difficile. Tu sais, on manque de lumière, on manque d'énergie puis tout ça. Fait que c'est important de faire des choses qui vont t'aider à te donner un boost d'énergie, comme t'hydrater, comme bien manger, tu sais, des soupes, des potages, des vitamines, let's go, mangeant, là. OK? Tu peux pas trop manger de potage, je pense. Tu peux pas trop manger de légumes. Puis entraîne-toi, fais de l'activité physique, allume une chandelle qui sent bon chez vous. Tu sais, moi, je fais ça quand je travaille, là. Ces temps-ci, là, j'ai mes petites lumières de Noël. À chaque matin, comme je commence vraiment à triper sur ma routine. Quand je rentre dans mon bureau, qui est ma chambre, dans le coin de ma chambre, puis là, j'allume mes petites lumières toute la journée, puis là, j'allume mon petit sapin, un petit bébé sapin sur mon bureau, j'allume les lumières de ça. Puis là, j'allume une chandelle qui sent bon. Puis peut-être que je vais mettre de la musique de Noël dans le background. Peut-être. Puis après ça, je pars ma journée. Puis là, un moment donné, ben, je m'assure de boire de l'eau. C'est pas tout le temps parfait, là, on se comprend, là. Je veux dire, des fois, j'oublie, puis je suis concentrée dans mes affaires, puis là, je suis comme, si ça fait 2 heures, j'ai pas bu d'eau, puis là, j'ai soif. Mais c'est vraiment de profiter du moment présent, puis tu sais, ajouter de la lenteur dans ta vie, faire en sorte de te faire profiter du moment présent. Écoute des mantras, fais de la méditation, ça peut être 5 minutes, là. Tu fais juste fermer les yeux, puis tu te recentres sur toi-même. Tu sais, c'est plein de petits trucs que, tout ensemble, vont faire une énorme différence sur ton bien-être, sur ton niveau d'énergie, puis sur comment est-ce que tu vas être prête pour créer ta vie de rêve, pour manifester ton bonheur, puis pour aller chercher à atteindre tes objectifs que tu as, tu sais. Fait que c'est ça que j'avais envie de te parler, ma chère heureuse. Il me semble que ça fait comme 6-7 minutes que je t'ai dit. Je vais te laisser sur finalement, j'ai tapé ça longtemps. Fait que écoute, je vais te laisser là-dessus, me jeter là-dessus. En fin de semaine, ben là, l'épisode sort demain, vendredi matin. Fait que tu peux planifier tranquillement ta fin de semaine en te donnant du me time. Puis si jamais tu écoutes l'épisode une autre journée, ben c'est pas grave. Il y a pas de mauvais moment pour te donner du temps à toi. Fait que vas-y comme tu le sens. Fait que that's it. Fait que je te tiens au courant, puis on se parle la semaine prochaine. Hey, bye là!